David Oyedepo Junior. Acclame fort le Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Louange à Dieu. Let's say a word of prayer. Alors nous allons faire une prière. Père Céleste, ce matin, nous te bénissons pour le privilège que tu nous as donné d'être dans ta présence. Merci pour ta présence, ta parole qui arrive. Nous sommes prêts encore. Parle-nous directement et que ta parole nous transforme. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Si quelqu'un croit qu'il dit Amen, acclame très fort le Seigneur. Take your Et seat s'il te plaît, prends in the place presence of God. dans la présence de Shiloh Dieu. 2025. Shiloh 2025. I want to specially appreciate God for Et this j'aimerais opportunity to spécialement stand apprécier le on this Seigneur exalted pour cette altar here at opportunité Shiloh de me tenir sur 2025. cet And I autel. appreciate my Father both in the Et flesh and in the faith j'apprécie mon Père Hallelujah. biologique et mon Père spirituel for this great opportunity. pour cette grande The opportunité. truth is La that vérité est que everything that we are made are always products of Toute those chose who will come. que nous sommes aujourd'hui est le produit de ce que nous avons reçu. Et physiquement et spirituellement, the evidence of where we have come l'évidence de is là où what nous is sommes making us who we venus are becoming. est ce And for qu'il a all of fait que that, nous sommes we devenus. say thank you Et to pour Jesus, cela, nous disons and we say merci à thank you to Jésus. our preacher, Et nous God's disons servant, merci à notre Bishop patriarche, David Oyedepo, notre and papa, our blessed mom who is here David also Oyedepo. in God's presence. Thank you so much, sir. and Merci thank you beaucoup, so much, papa. ma'am. Merci beaucoup, maman. Hallelujah. Alléluia. Praise God. Louange à Dieu. This morning, Ce we are going to matin, be looking at the subject, engaging the power of faith. Nous allons parler sur engager la puissance de la foi. Of faith. Engager la puissance de la foi. And remember that the theme for Shiloh Et is rappelons-nous, breaking new le ground. thème de Shiloh, c'est explorer les We nouvelles made to terres. see yesterday that Et that hier, nous subject avions vu connotes que of ceci operating in the signifie realm of the supernatural. D'opérer dans le règne du And we surnaturel. were told yesterday very clearly Hier, that clairement, on every nous avait child dit of que God tout is enfant de ordained to Dieu operate in the realm of the est supernatural. ordonné It's not à something that is opérer reserved dans le for règne de surnaturel. Ce n'est pas réservé à une classe de personnes. Lorsque vous êtes enfant de Dieu, votre identité devient le surnaturel. He says the wind blows where it lists. He said you hear the sound of it, you don't know where it's coming from. Le vent souffle, tu entends le son, mais tu ne sais pas là où il va. Ainsi en est de tout homme qui est né de nouveau. Jean 3, verset 8. Tout le monde qui est né de nouveau est ordonné pour être ainsi pour son monde. Say loud, I'm not Dis ordained to be avec moi, ordinary. je ne suis pas ordonné pour être I'm ordinaire, ordained to command the mais supernatural. je suis ordonné pour commander le surnaturel. But for every provision that we find in the kingdom, Et there pour are toute very specific provision dans le royaume, il y a des conditions qui nous ont été données dans les Écritures. Une des conditions pour commander le surnaturel s'appelle faith is a la vital foi. force La foi, c'est une force in vitale experiencing and commanding the pour supernatural. expérimenter et commander le surnaturel. Donc très clairement, nous allons voir comment engager la force de la foi pour commander le surnaturel. Prenez note. That ushers man into the realm of C'est la foi qui accueille l'homme dans la commande du surnaturel. Dans Marc 9, 23, Jésus a dit, si tu peux croire, toute chose est possible à celui qui croit. Cette écriture nous montre que le sujet de la foi, est ce qui amène l'homme dans les possibilités. Ce qui veut dire que ce qui est possible à vous est déterminé par votre foi. Ce qui sort de vous est déterminé par la foi. Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru à notre rapport? Nous, à qui la main de Dieu s'est révélée. Donc la main de Dieu agit dans un cœur plein de foi. Lorsque la foi est dans le cœur, alors la main de l'Éternel va agir. Parce que c'est la foi qui va provoquer la main de Dieu pour agir. Lorsqu'il y a un cœur dépourvu de foi, il y aura une vie dépourvue de surnaturel.
Donc la foi devient une nécessité absolue dans notre aventure dans la vie. Voilà pourquoi le sujet de la foi est très très important pour tout enfant de Dieu. En effet, les enfants de Dieu par identité sont appelés les croyants. Ils sont supposés opérer dans la foi. La foi est déterminée par la façon dont nous vivons en tant que chrétiens. En tant qu'enfants de Dieu, la foi devient une absolue nécessité. Et la foi nous amène dans le règne de commander le surnaturel. Le niveau de commandement dans le surnaturel est déterminé par le niveau de foi à l'œuvre dans notre vie. Dans Jean chapitre 6, 26 à 29, ils ont demandé à Jésus, qu'est-ce que nous devons faire? Nous aimons les miracles que nous voyons. Nous aimons les signes que nous voyons. Qu'est-ce que nous devons faire? Et au verset 29, Jésus a dit, voici l'œuvre de Dieu, que vous croyiez à celui qui l'a envoyé. Voici l'œuvre de Dieu. Alors, afin de voir ces œuvres, l'œuvre de la foi est nécessaire. Donc la foi, c'est une nécessité vitale pour expérimenter le surnaturel. Alors la dimension de notre foi va déterminer le niveau de surnaturel qu'on va commander. Sur cette montagne, je prie pour toi que ta foi change de dimension. Si tu le crois, dis un amen. Ma prière pour chacun de nous sur cette montagne est que notre foi change de niveau. Nous devons savoir que quiconque a cru, la Bible nous dit qu'il a reçu une mesure de la foi. Cela vient à nous comme un don à la nouvelle naissance. Romains chapitre 12, verset 3. To every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly according as God. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop forte opportunité, mais de révertir du sentiment modeste. La Bible parle ici d'une mesure de la foi. Alors cette mesure de foi est donnée à chacun à partir du salut. Et selon les Écritures, nous découvrons que ce n'est pas tout ce que Dieu donne que l'homme garde. Nous voyons ici la parabole des talents dans Luc 19, verset 13. Et il a dit pendant qu'il partait, occupez-vous jusqu'à ce que je ne revienne. Et quand il est revenu, il est venu demander le compte rendu. Parce qu'à chacun, on leur a donné un talent. Et le premier a dit, j'ai multiplié ça par 10. On dit, reçois l'autorité sur 10 villes. L'autre a dit, je l'ai multiplié par 5. Il reçoit l'autorité sur 5 villes. Il a donné des dons et ces dons sont multipliés. Donc la foi que nous recevons à la nouvelle naissance peut être comparée à ce talent et ce que nous faisons de ce talent va déterminer l'autorité que nous recevons. Celui qui a eu un a eu le commandement sur 10 villes. Celui qui avait reçu un a multiplié ça par 5, il a reçu l'autorité sur 5 villes. Il y a un qui n'a rien fait de ce qu'il a reçu et le peuple qu'il a reçu lui a été retranché. Ce qui veut dire que Dieu nous a donné des mesures de foi et la foi est en niveau et en dimension et nous avons la responsabilité de cultiver cette foi et développer cette foi, sinon que nous allons perdre même la petite mesure que nous avions reçue. Nous avons dans les Écritures 5 niveaux de foi. Le premier niveau, c'est 0 foi. Lorsque vous ne faites rien, comme celui qui n'a rien fait avec son talent, donc il a perdu carrément. Il a perdu. Dans le livre de Marc, chapitre 4, 38 à 40.
Lorsque nous voyons and it ici does les not fit conditions, the situation. les conditions ne ressemblent pas à la Let's situation. go to verse 37. Verset And see what the 37. Bible tells us. And there was a Il great se storm, leva un grand tourbillon, a great storm of wind. un And grand the tourbillon, waves beat the ships, et les so flots that the se ship jetaient was dans la now barque full. au point qu'elle se remplissait That is, déjà. the ship is sailing on the water. Ça veut dire que le The ship bateau is now était full sur of the les water eaux that is supposed to be under it. et rempli Here d'eau. is Jesus at the hinder part of the boat. Et And Jésus the Bible était says derrière he le was bateau. asleep, La Bible dit qu'il dormait. unperturbed by the situations that Il were n'était going pas around him. perturbé par la situation en cours. Et ils l'ont réveillé et ils ont dit, Look at the Maître, language. Maître, Carest thou not that we perish? ne t'inquiètes-tu pas que nous The périssons? 2025 interpretation is, oh God, can't you see we are dying? Donc, pour interpréter autrement, What they were simply les saying, disciples this avaient is peur. death has come. You cannot be sleeping. Dit, It's ah, about to voici la die. mort qui arrive et nous allons mourir. Now, let's remember that the people who are talking are people who have been Rappelons-nous, following Jesus. voilà les gens qui parlent ici sont les disciples. Ils avaient déjà vu des miracles, des signes, les prodiges. Donc ce sont des gens qui ont déjà reçu une mesure de foi. Ce sont des croyants. Mais là, la Bible dit que Jésus s'est réveillé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a reprimandé le vent. Il dit, paix. Et la Bible dit, le vent cessa et il y eut un grand calme. Verset 40. Et il leur a dit, pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point la foi? Alors vous aviez quelque chose avant, mais vous l'avez perdu. Comment est-ce que vous n'avez point de foi? Donc, la question de la foi n'est pas statique. Tu ne peux pas dire que j'ai eu la foi depuis 1999. Non, c'est maintenant. Oh, ma foi se réveille. Tu dis que oh, ma foi s'est réveillée en 2015. On est en 2025. Où es-tu aujourd'hui? Tu pouvais perdre ça comme tu pouvais garder. Tu pouvais développer ça comme tu pouvais perdre. Donc, il y a le niveau de foi zéro. Et lorsque nous faisons rien avec la foi qu'on reçoit à la nouvelle naissance, il n'y aura rien. Numéro 2, il y a ce que la Bible appelle la petite foi. Et ceci est le résultat d'avoir fait un peu de travail avec ta foi. La Bible nous dit, dans Matthieu 14, verset 27, il était en train de marcher sur l'eau. Et il dit, ne vous inquiétez pas, c'est moi. Pierre a dit, si c'est vraiment toi, dis-moi de venir. Et Pierre a commencé par marcher sur les eaux. Ceci est la foi qui a commencé à produire des résultats. Et la Bible nous dit, lorsqu'il a vu le vent, il avait eu peur. Et il commençait à s'enfoncer. Il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Donc il y a la foi zéro qui produit zéro résultat. Il y a le petit foi qui commande de petits résultats. Et lorsque le défi devient grand, lorsque le défi devient atroce, alors cette foi-là va faire des déclarations, mais après va commencer par pleurer. Lorsqu'il a vu le vent, il a douté. Je suis sur les eaux. Jésus est devant moi. Je suis au milieu. Le bateau est derrière moi. Et il a commencé à douter. Est-ce que tu dis, viens, tu me dis vraiment d'avancer? Il a commencé par crier, sauve-moi, sauve-moi. Parce qu'en ce moment, il a été englouti par le défi qui est devant lui. Parce que dans cette situation, la petite foi faillit. La petite foi faillit. Il y a des problèmes qui nous arrivent. Lorsque la foi est petite et le défi est petit, il n'y a pas de problème. Mais la Bible nous dit, dans Proverbe 24, verset 10, si tu faillis au jour de l'adversité, c'est que ta foi n'est que détresse. Nous devons comprendre que nous devons rendre notre foi capable. Nous devons élargir
notre foi. Nous ne sommes pas défaits parce que les défis sont énormes, mais parce que notre foi est petite. Toi et moi, nous avons la capacité de cultiver notre foi d'une dimension faible à une dimension élevée. Ma prière pour toi, à partir de ce Shiloh, notre foi va changer de niveau. Là où il y avait zéro foi, tu seras injecté avec une petite foi. Là où il y avait une petite foi, je vois une grande dimension de foi se manifester en toi. Si tu le crois, dis Amen plus fort. Donc nous ne pleurons pas devant nos défis, mais nous grandissons en la foi pour dominer nos défis. Troisième dimension de la foi. Si nous cultivons plus notre foi, elle devient une grande foi. Il y a zéro foi, il y a petite foi, mais il y a aussi la grande foi. Et ceci est le résultat de cultiver beaucoup notre foi. Matthieu 15, verset 22. La femme cananéenne est venue voir Jésus. Elle criait, « Oh, ma fille est tourmentée par le démon. » Et Jésus, les disciples ont dit, « Chasse cette femme. » Jésus répondit, « Je n'ai pas été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et le pain des enfants, on ne donne pas aux chiens. » Et la femme leur répondit, « Même les chiens mangent sous la table de leur maître des miettes qui tombent. » Et Jésus leur a répondu, « Cette femme, ta foi, elle est grande. Cette foi ne peut pas être découragée. » Jésus a dit que le pain là c'est pour les enfants, je ne peux pas donner aux chiens. Mais cette description ne l'a pas déçu. La situation ne l'avait pas dissuadé. Il dit, maître, que tu me qualifies de chien ou d'humain, je sais une chose, quand le maître mange à table, il y a toujours des miettes, les os que les chiens peuvent manger. Voilà une grande foi. Notre Père a dit plusieurs fois ici, je n'ai pas besoin d'un encouragement humain. Ça, c'est une grande foi. Donc, lorsque nous développons notre foi, nous n'avons pas besoin d'encouragement. Notre foi en elle-même demeure instable devant les situations. Dis Alléluia. Je vois ceci devenir ta portion, ton héritage. Et ceci est le résultat de ce que nous faisons avec notre foi. Donc la foi, la grande foi ne vient pas sur nous comme ça. Nous travaillons sur la foi. Nous cultivons la foi. Dis Alléluia. Le premier homme qui est monté sur la montagne qu'on appelle Everest, j'ignore son nom, le premier homme. Et plusieurs fois, il a essayé. Première fois, il a échoué. Deuxième fois, il avait échoué. Et troisième fois, il a regardé en face Everest. C'est une grande montagne. Et il lui a dit, Everest, tu n'as pas grandi, tu n'as pas changé de hauteur, tu n'as pas changé de grandeur, tu n'as pas changé de terrain. Mais moi, depuis longtemps, je viens. Et je deviens plus fort, je deviens plus sage, je deviens plus intelligent. Et je vais te dominer. Maintenant, la taille de la montagne n'a jamais diminué. Mais le cœur de l'homme pour affranchir cette montagne a changé. Donc la taille de ta foi dans ton cœur est ce qui détermine ce qui va vaincre l'obstacle devant toi. Voilà pourquoi Jésus dit, si tu as la foi, tu dis à cette montagne, ôte-toi, jette-toi dans la mer. Donc le problème, ce n'est pas la montagne, mais c'est la foi. C'est la foi. Voilà pourquoi toi et moi, nous avons la responsabilité de développer, de faire croître notre foi. De faire croître notre foi. Ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que je prie que ta foi change de dimension surnaturellement. Plus nous travaillons sur notre foi, plus elle grandit.
He said, because your faith groweth 2 exceedingly. Thessaloniciens 1, verset 3. It is operating at a Il dit, nous devons, à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu pour que votre foi puisse grandir, pour que vous puissiez aller d'une dimension de prospérité à une autre. Ceci devient ton partage aujourd'hui. Nous avons la plus grande foi. Et c'est ça aussi qu'on appelle la foi surnaturelle. C'est ici que tu opères à la fréquence de l'esprit de la foi. Ce n'est plus mécanique, mais ça devient le produit de l'esprit de foi à l'œuvre. 2 Corinthiens 4:13. Nous tous avons le même esprit de foi. Nous avons parlé. Matthieu 10, verset 20. Et c'est l'esprit de vos pères qui parle à travers vous. C'est l'esprit de la foi. Et ici, c'est la dimension de la foi que Dieu voudrait que nous arrivions. C'est le règne de la foi surnaturelle. Et à ce stade, vous êtes aux commandes du surnaturel. Partout où vous allez, les merveilles deviennent votre identité. Je vois ceci devient ton expérience. Est-ce que tu crois? Dis Amen. Si quelqu'un croit, qu'il dise Amen. Lorsque tu opères dans le domaine de la foi surnaturelle, toute chose commence par te répondre. Toute chose t'est soumise. Parce que tu as atteint une dimension de la foi et même l'autorité des ténèbres reconnaît cela et il est assujetti. Ceci devient ton héritage au nom de Jésus. Si tu crois, dis Amen. Si tu crois, dis Amen. Nous avons cette responsabilité de continuer à bâtir notre foi à l'école de la foi, afin que toi et moi nous continuions à commander des résultats plus grands. Comme nous avions dit avant, c'est ce que tu fais avec la petite mesure qui deviendra la grande mesure. Dieu t'avait donné une petite mesure, tu n'as rien fait avec, alors ça te sera multiplié à 0. Si tu fais un peu de travail sur ta foi, ça deviendra une petite foi. Si tu fais encore plus, ça va devenir une grande foi. Et si tu continues de travailler, ça va devenir une foi surnaturelle. Une foi surnaturelle. Et c'est ceci qui est la foi qui produit les résultats sans sueur. On arrive à une dimension que les choses arrivent et c'est après que tu te rends compte. À cause de la dimension de la foi à l'œuvre dans ta vie. Je vois ceci devenir ton expérience au nom de Jésus. Si tu le crois, dis Amen. Le serviteur de Dieu, l'apôtre, sur cette commission, il est allé dans plusieurs nations. Et avant qu'il n'atterrisse, il y avait eu la reine de Sheba qui est en Afrique. Elle a été invitée dans cette nation. Elle a été reçue avec honneur et célébration. Et a été hébergée dans un hôtel pour un événement, je ne sais pas, que j'ignore. Et malheureusement pour la reine de Sheba, il y avait une réunion au même moment et l'homme de Dieu venait dans cette nation. Et malheureusement pour la reine de Sheba, l'homme de Dieu a été logé dans le même hôtel. Et il y a ce qu'on appelle le réseau des nouvelles surnaturelles. Pendant que l'homme de Dieu est rentré dans l'hôtel, la reine de Sheba, elle a fui l'hôtel, elle a fui la ville, elle a fui le pays discrètement. Pourquoi? Parce que le réseau des informations spirituelles lui a dit qu'il y a un niveau supérieur qui vient d'arriver. C'est mieux pour toi de t'enfuir. Ceci, c'est la dimension surnaturelle de la vie, de la foi, qui produit des résultats qu'on t'informe après. Et ceci dont je vous parle, ça a été dit à la une des journaux du pays.
la reine de Sheba a fui Because two le pays. authorities cannot occupy the parce same que territory. deux autorités distinctes When one ne arrives, the peuvent pas lower one must occuper bow out. le pays. Lorsque la plus grande autorité arrive, la petite for disparaît. you, as a result toi of qui es the sous le change son of de ma levels that voix, will be coming your way, je dis things qu'il you y a used un to changement de contend with, niveau they will de begin ta to foi bow qui out arrive. to you. Les choses qui te faisaient peur If you vont se believe it, say soumettre the à toi. loudest Si tu le amen. crois, dis un grand amen. You see, why faith is so important? Lorsque la foi devient très importante, toutes les dimensions dont nous parlons, that gives you an eye command. c'est cette foi qui nous donne la commande We sur are le not to surnaturel. beg for the Nous supernatural. ne devons pas mendier le surnaturel. Nous ne devons pas mendier les miracles. He said, Non. this sign shall follow Il them dit, voici les that signes believe. qui Not these that accompagneront believe shall ceux follow qui auront signs. croire, qui We are auront not to cru. be sign followers, we are to be sign Nous ne commanders. sommes pas des suiveurs des signes, nous sommes des commandeurs des Is signes. you and I operating by the force of faith. Et nous commandons I see des your signes faith today lorsque nous commandons coming avec alive. une foi surnaturelle. Je vois ta If you foi believe it, say se loud, raviver au nom de Jésus. But it's important that we recognize Il est important que nous that faith reconnaissions is of the heart. que la foi vient du cœur. Verse 9 and 10. The heart man believes. Avec Confession is avec- made unto C'est avec le cœur que l'homme croit et avec la bouche il confesse le salut. It is of the heart. Donc la It's foi not vient du something cœur. that is just in Ce n'est pas quelque chose qui est mental. La foi est développée dans le cœur, dans l'esprit de l'homme. faith is loaded Donc la foi est chargée dans ton esprit. Dans Romains 10, verset 17, on dit ici que la foi vient de ce qu'on écoute et ce qu'on écoute de la parole de Dieu. Our spirit, Donc Dieu and nous in our parle spirit, it is dans notre mixed esprit. that measure of Et faith inside notre of us. esprit est And chargé then de faith cette goes mesure to de a foi. new dimension. Et cette foi So that augmente the de things dimension. that are inside the word Afin of que God les begin to choses show qui forth sont in our lives. chargées dans la parole So if I commencent receive à the se word manifester on a dans notre particular vie. subject, Donc si and tu it reçois enters la into my parole spirit, dans un aspect in donné my spirit man is et where cette faith parole comes. rentre dans ton esprit, Bible says in the book of Hebrews, la Bible dit dans he said, Hébreux the word 4, preached verset was 2, preached to them, but the la word parole qui nous a été prêchée leur a été prêchée, mais cela n'a pas été mélangé avec la foi so en the eux. profit of the word Donc ce qui rend la foi, is la parole used when it profitable, enters into our spirit man. c'est que la foi entre dans notre homme intérieur et cela est mélangé par la foi pour commander le surnaturel. Très important. Nothing validates our faith. Rien ne valide notre foi comme To l'obéissance. receive the word. It's another thing to believe the Il y a une chose qui est de recevoir la parole, une chose est de croire à la parole. James chapter 2 and verse 18. The Bible tells Jacques, us there, it chapitre says, 2, verset 18. "Thou hast faith. Il dit, tu as la foi Show me thy et tu as les œuvres. without thy Montre-moi ta foi sans les œuvres hein, et je te montrerai ma foi par It mes is not œuvres. enough just to say, I believe Ce n'est God. pas suffisant de dire que je crois en Dieu. Il y a There des are things exigences. that must be Il y a done des choses que tu in dois order to faire see that faith. afin de voir ta foi porter des résultats. Beginning from this Ma is prière pour toi, à partir de ce Shiloh, responsibility. la grâce pour prendre des responsabilités, Every command that we receive from the Lord. pour obéir à tout commandement reçu de Dieu. Reçois cela au nom de That Jésus. those who obey God, Ceux qui obéissent à Dieu n'ont pas besoin de le mendier. don't obey God are ever beginning. Mais ceux qui n'obéissent pas, ils vont toujours supplier, ils But vont those who toujours obey, mendier. you will see them continuously. Vous allez voir, ceux qui sont désobéissants vont toujours être là en train de mendier Dieu. Ceux qui obéissent à Dieu, parce que leur obéissance porte le résultat de ce qu'ils demandent. Oui. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 10, verset 5, il dit nous renversons tout raisonnement et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Et lorsque notre obéissance est accomplie, tout ce que nous sommes en train de demander nous revient comme des témoignages. L'obéissance, soit tu fais ce que Dieu a dit, soit tu es désobéissant.
When you get to the land, destroy all of Dieu avait donné une instruction. Lorsque tu viendras, détruis tout ce que tu as vu. 1 Samuel 15, verset 3. Il a obéi à un niveau. Il n'a pas obéi complètement. Donc, une obéissance à moitié est comme une désobéissance. Donc, soit l'obéissance est totale ou bien elle est une désobéissance. Lorsque nous fermons le cercle de l'obéissance, que le miracle que nous désirons s'accomplit. Il a dit à Naaman, va et tu te plonges dans le Jourdain 7 fois. Et c'est après le 7e tour que la lèpre est partie et son corps est devenu comme celui d'un nouveau-né. On lui a dit à Josué, vous allez tourner autour des murailles de Jéricho. Chaque jour une fois. Et le 7e jour, 7 fois. Le premier jour, il n'y avait même pas eu de fissure. C'était resté intact. Et mais au 7e fois, au 7e tour, la Bible nous dit que les murs sont tombés. Les murs sont tombés. Et au mariage de Canaan, Jésus a donné l'instruction. Allez-y, remplissez les pots avec de l'eau. Maître, c'est fait. Mais c'était encore de l'eau. Il dit, prenez maintenant les pots, donnez ça aux serviteurs de la fête. Et la Bible dit, pendant qu'on partageait le contenu, s'est transformé en du vin. Parce que ce qu'on avait mis dans les pots, c'était de l'eau. Et pendant qu'on ramenait ça au gouverneur de la fête, c'était encore de l'eau. Et lorsqu'on a donné, c'est devenu complet. L'obéissance est devenue complète. Et y compris ce qui était dans les coupes et ce qui était dans les vases sont devenus du vin lorsque l'obéissance est devenue complète. Quelqu'un peut dire, je ne vois aucun changement. Mais là, ce que je te pose comme question, as-tu fait tout ce qu'il a dit? Si tu as fait tout ce qu'il a dit, Dieu va faire aussi ce qu'il a promis. Donc, finis d'abord ton obéissance et tu vas voir le résultat. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans le règne des souhaits. Mais ils ne sont pas engagés à faire quelque chose, aucune responsabilité. Et voilà pourquoi beaucoup sont frustrés dans leur vie. Si tu veux voir ta foi produire des résultats, tu dois être commis, engagé pour l'obéissance totale. Est-ce que tu es engagé à faire avancer le royaume? Est-ce que tu es engagé à faire les prières d'avancement du royaume? Est-ce que tu es engagé à jeûner et prier? Est-ce que tu es engagé à aimer tes voisins? Tu ne peux pas continuer à souhaiter alors que tu n'obéis pas à ce qui a été demandé. Toi et moi, si nous devons maximiser notre vie sur cette terre, il y a un prix que nous devons payer et ce prix, c'est l'obéissance de la foi. Ce que Dieu nous dit ce matin est simple. Dire que je crois, c'est très moins cher. Mais montrer par des œuvres, c'est ce qui est important. Et c'est ça qui va amener ton désir en accomplissement. Ma prière pour toi et moi, la grâce pour l'obéissance tombe sur nous fraîchement. Si tu le crois, dis Amen plus fort. Je dis si tu crois, dis Amen plus fort. Si tu crois, dis un grand Amen. In your seated position, lift your right hand before the Lord. En ta position assise, lève ta main droite et dis Seigneur, je reçois la grâce. Grow and engage my faith. La grâce pour cultiver et développer ma foi. In obedience to you. Dans l'obéissance à ta parole. Élève ta voix et prie de fond de ton cœur. Seigneur, je reçois la grâce pour cultiver ma foi dans l'obéissance, pour obéir à toute instruction et tout commandement
commandements. Lord, I receive that Seigneur, grace. je reçois cette Lord, grâce. I receive that Seigneur, grace. je reçois la Lord, I grâce. receive that grace. Seigneur, je reçois la My grâce. faith must not remain at the same level. Ma foi It ne must doit go pas to new rester dimensions, au même must niveau. go to new levels Ma foi va in the changer de name of the Lord dimension. Jesus. Ma foi va Thank you, grandir. Father. Merci, And blessed Papa. be your holy name. Béni soit ton nom. In Jesus' Au precious nom précieux name de we have Jésus, prayed. nous avons ainsi prié. As you have demanded, Comme tu so as shall it be demandé, done to you. ainsi sera-t-il In pour Jesus' toi. precious Au name. nom Give puissant Jesus de a big hand Jésus. of praise, everybody. Acclame le Seigneur.